Bonjour à tous. Le traitement de la maladie de la Peyronie est-il différent en fonction de sa cause? Je parle bien sûr de la cause de la maladie de la Peyronie. On sait que pour à peu près un tiers des patients, la cause n'est pas connue. Pour environ un tiers également, il s'agit de la conséquence d'un traumatisme des corps caverneux, c'est-à-dire un traumatisme pendant un rapport sexuel, ou un traumatisme au moment d'un accident ou à la pratique du sport. Je pense notamment au choc contre une selle de vélo, aux sports qui sont pratiqués avec le port d'un harnais qui peut parfois traumatiser les corps caverneux. Enfin, à peu près un tiers de patients, c'est-à-dire les autres, ont cette fois-ci, eux, une maladie de la Peyronie qui est en rapport avec un état inflammatoire aigu ou chronique. Cet état inflammatoire, il peut s'agir d'une maladie inflammatoire des intestins, la maladie de Crohn par exemple, ou une maladie inflammatoire des articulations, ou encore ce que l'on appelle une maladie de système, comme par exemple les atteintes inflammatoires des vaisseaux, appelées également vascularites. Ces phénomènes d'inflammation qui vont inflammer les vaisseaux et les tissus du patient peuvent aussi provoquer une maladie de la Peyronie. Dans ce cas, la maladie de la Peyronie doit-elle être traitée différemment que chez un patient chez qui on ne connaît pas la cause ou chez qui il s'agit d'un traumatisme? Alors la réponse est oui, puisqu'il va falloir traiter la déformation, comme pour tous les autres patients, mais également faire le nécessaire pour traiter, prendre en charge la cause, c'est-à-dire traiter ou équilibrer la maladie inflammatoire. Je pense notamment aux possibilités que l'on a d'équilibrer un diabète quand il est mal équilibré, de favoriser l'arrêt du tabac, ou encore d'équilibrer le traitement d'une maladie inflammatoire plus chronique. En revanche, bien sûr, quand il s'agit d'un choc, ou encore, évidemment, si la maladie de la Peyronie n'a pas été causée par un agent identifiable, le traitement se limitera au traitement de la courbure ou au traitement des douleurs. Il faut donc prêter attention aux causes possibles qui pourraient ne pas encore être connues au moment où le patient consulte pour la maladie de la Peyronie. Je pense donc au dépistage du diabète, à un examen clinique complet, afin de pouvoir prendre en charge, si elle existe, la maladie causale. À bientôt.